cadre de 2025, BDBest a décidé de créer une nouvelle petite séquence. Tous les mois, nous allons interroger un grand ami avec une longue carrière dans la BD et il nous présentera son livre de référence sur le mois. Et donc cet ami, évidemment, vous avez une petite idée, libraire bien connu. Nous aurons donc le plaisir de demander à Reynolds quel est son livre du mois. Et la séquence s'appellera premier numéro de le titre, évidemment, La Minute de Ray. Bonjour Reynolds. Alors, tu as une minute donc pour nous présenter la BD du mois pour toi, même s'il est déjà sorti. Voilà, donc la BD du mois, donc il est sorti au mois de, on va dire janvier, on va dire que c'est, comme c'est la première minute, on va dire que c'est le mois de janvier. Alors moi, le bouquin qui m'a fait le plus rire et qui m'a vraiment impressionné, parce que choisir c'est renoncer face à toutes ces nouveautés qui arrivent pour le festival d'Angoulême, c'est À la poursuite de Jack Gillet, de David Rath. Alors David Rath, on le connaît surtout pour Le chemin de nos pères, qui est une BD, on va dire biblique, sur les premiers temps de la chrétienté, qui ne m'avait pas personnellement époustouflé à l'époque par le sujet. Et ici, on est vraiment sur un autre univers. C'est un univers qui se base sur des choses qui sont à la fois réelles et à la fois inventées, et qui présente un personnage assez étonnant. Donc le petit bonhomme qui est là est en fait bourreau pour animaux. Parce qu'en fait, ces braves bêtes qui nous accompagnent dans notre vie, ou qu'on croise sur un chemin, méritent les mêmes, on va dire les mêmes prérogatives que les humains. C'est-à-dire que quand ils font des conneries, ils vont le payer. Et comme ce sont des animaux, ils vont être coupables forcément, et ils vont le payer cher. Et ce brave Jack Gillet est en fait bourreau pour animaux aux États-Unis. Et son rôle consiste à exécuter des animaux qui ont été jugés coupables. Bon, jusqu'à présent, dans l'histoire, il n'y en a pas un qui a échappé à la vindicte populaire. Ils sont tous passés par la pendaison parce que, à ce moment-là, aux États-Unis, la méthode officielle pour tuer quelqu'un, pour condamner quelqu'un à mort, il n'y avait pas encore de chambre à gaz ou de chaise électrique, c'est la pendaison. Alors le brave Jack Gillet, il prend sa vieille Ford T, qui à l'époque évidemment est un moyen de locomotion assez exceptionnel, et il va aux quatre coins des États-Unis pour rencontrer les animaux qu'il doit tuer au nom de l'État. Tantôt une poule, tantôt une chèvre, tantôt un cheval, clac, la pendaison. Ici, comme on le voit sur la couverture, on va avoir affaire à un autre calibre. Il va être mandaté pour pendre un éléphant. Et le problème d'un éléphant, c'est que ça pèse quand même quelques tonnes, et que là, il se rend compte de l'absurdité du système, parce qu'il dit, attendez, moi, un éléphant, vous êtes bien gentil, mais je le pends comment ? Et là, on lui répond, mais ça, c'est votre problème. C'est vous, l'exécuteur des bonnes œuvres. C'est à vous de trouver une solution, de trouver un système de grue. Et là, ce brave Jack Gillet, qui jusqu'à présent accomplissait sa tâche pour l'argent et pour son job, il a son job à cœur, eh bien, il va se rendre compte de l'absurdité de la tâche. Et là, ça devient vraiment drôle, parce qu'il se dit, mais en fait, votre éléphant, on pourrait très bien lui tirer une balle dans la tête. Et puis, pourquoi le tuer, en fait ? Parce qu'il a écrasé la tête d'un type qui le maltraitait, donc quelque part, il n'est peut-être pas vraiment coupable. Et il dit, si, il est coupable, et il faut l'exécuter selon les normes en vigueur, à savoir la pendaison. Donc, hors de question de lui tirer une balle dans la tête, ou de l'empoisonner, whatever, il faudra le pendre, mais comment ? C'est ce qu'on va découvrir dans ce merveilleux bouquin, cette pépite, au dessin vraiment exceptionnel de David Rath. Je veux dire, parfois dans les décors, on n'est pas très loin d'un bouncer de notre ami François Bouc. Il y a des doubles pages qui sont époustouflantes. Là, je vais essayer d'en trouver une comme ça au hasard. On est vraiment, il y en a une avec le Grand Canyon, je sais pas, il y a des pages comme celle-ci, ou des pages comme celle-là. Donc il y a vraiment un côté très américain, très contemplatif, très western quelque part, parce qu'on est au début du XXe siècle. Et ce bouquin rejoint un petit peu d'autres livres qui m'avaient à l'époque marqué aussi. Il y avait Le singe d'Artlepool qui parle aussi du même sujet, donc un animal qui est jugé à la place d'un homme, ou encore Le succulent, la truie, le juge et l'avocat, qui nous avait vraiment fait mourir de rire à l'époque. Voilà, donc un peu dans la même gamme, Jack Gillet vient compléter tout ça, pour notre plus grand bonheur, et franchement, chapeau.
Merci Ray. Au mois prochain. Ciao ciao. Bye.